Salut chez vous, bon début de semaine, que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours un réel plaisir de communier avec vous tous, peuple de Dieu. Vous qui nous suivez au travers de ces médias, au travers des réseaux sociaux, vous tous qui avez la passion d'apprendre sur Dieu, vous tous qui croyez en ce grand Dieu et vous tous qui, particulièrement au début de cette semaine, êtes bénéficiaires de la faveur de Dieu. Comment est-ce que cette faveur se définit cette semaine? C'est le fait qu'il vous ait donné le souffle de vie. C'est le fait que vous soyez sortis de votre lit. C'est le fait que vous vous teniez debout sur vos pieds. C'est le fait que vous teniez un stylo, que vous teniez votre volant, que vous alliez sous la douche, que vous allez vous maquiller. C'est la preuve que Dieu vous a conservé la vie. C'est la preuve que Dieu vous aime et il a un très bon plan en votre faveur tout au long de cette semaine. C'est l'émission Focus sur l'essentiel. Pourquoi Focus sur l'essentiel? Parce que dans la vie, nous sommes très souvent sollicités par de multiples axes, par de multiples priorités. Et il est important, face à cette complexité des sollicitations, face à cette multiplicité des défis, nous sommes dans un monde qui vit dans la vitesse. Eh bien, beaucoup investissent, beaucoup vont vite, mais dans la mauvaise direction. Voilà pourquoi j'aime bien l'intitulé de cette émission, Focus sur l'essentiel, pour dire, peu importe ce que vous faites, mais rassurez-vous que vous êtes dans ce qui est essentiel. Et quand vous avez découvert ce qui est essentiel pour vous, alors tenez-y. Donnez le meilleur de vous-même, parce que l'essentiel, une fois que vous l'avez accompli, une fois que vous avez réalisé l'essentiel, vous constaterez avec moi que beaucoup d'autres choses seront tributaires à ce qui a été réalisé dans l'essentiel. Que Dieu bénisse les autorités, la promotrice de cette chaîne, que les techniciens, que tous ceux qui travaillent dans cette chaîne soient bénis par la grâce du Seigneur, que le Seigneur puisse vous donner au centuple ce que vous avez donné comme temps, comme savoir-faire, comme énergie, pourquoi pas comme investissement financier. Que Dieu vous bénisse. Focus sur l'essentiel, moi je suis le docteur Silas Mimile Makangu. Je suis pasteur responsable de l'église Cité Rama, qui est située ici à la Gombe, au numéro 1 bis sur l'avenue Adama, juste derrière l'ambassade de la France, au niveau de Sosimat. Je suis prédicateur et beaucoup plus enseignant de la parole de Dieu, parce que de par ma vocation ministérielle, je suis docteur, je suis enseignant de la parole de Dieu. Et ici, j'aimerais échanger avec vous, j'aimerais discuter avec vous autour de ces thèmes qui, à première vue, pourrait sembler être connu de tous. Mais ce n'est pas parce qu'un concept, ce n'est pas parce qu'un terme, ce n'est pas parce qu'un thème est d'actualité qu'on le comprend tous. Voyez-vous, tous nous connaissons l'eau, tous nous buvons de l'eau, tous nous avons soif d'eau, tous nous contactons l'eau chaque jour, soit pour la boire, soit pour se baigner, soit pour prendre une douche ou faire la lessive ou encore la vaisselle. Mais peu nombreux connaissent l'eau. Les chimistes ont une autre connaissance de l'eau. Voyez-vous, celui qui a très soif dans le désert a une autre aspiration par rapport à l'eau. Et pourtant, c'est le même élément, mais notre façon de définir ce même élément diffère partant du niveau dans lequel chacun de nous se trouve. Et ici, nous voulons parler de qui est Dieu. Qui est Dieu? Je serai sincère en vous disant, si je dois vous dire exactement, totalement, ce que Dieu est et finir sa définition, alors il cesserait d'être Dieu. Justement, il est Dieu parce que nous n'avons qu'une infime compréhension de qui il est. Nous n'avons qu'une infime intelligence pour comprendre ce qu'il est et ce qu'il fait. Voyez-vous? Parce que notre intelligence en tant qu'humain est trop limitée pour voir Dieu dans toute sa grandeur et dans toute sa splendeur. Mais pourtant, il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de connaître qui est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux avoir une connaissance partielle de Dieu que d'avoir une ignorance totale de qui Dieu est. Celui qui ignore qui Dieu est finit généralement par contrarier le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est par ignorance. Voilà pourquoi, Osée chapitre 4, verset 6, lorsque Dieu envoie son serviteur Osée parler à son peuple, il dit,
Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Vous comprenez avec moi que l'ignorance de Dieu nous fait plus de mal que le jugement de Dieu. C'est-à-dire celui qui ignore qui Dieu est finira par pécher contre Dieu. Lorsqu'on ne connaît pas qui Dieu est, l'on pêche naturellement, l'on pêche honnêtement, l'on pêche sincèrement. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas Dieu. Alors, 3 objectifs que je poursuivais tout au long de cette série d'enseignements. Le tout premier objectif serait de nous amener à comprendre l'impérieuse nécessité de connaître Dieu. Pourquoi? Quelqu'un pourrait se dire, ben écoute, je vais déjà à l'église, je sers Dieu, je suis prédicateur, je suis diaconesse, je suis chantre, je suis technicien, ça me suffit déjà. Est-ce que j'ai besoin de connaître Dieu? Ici, j'aimerais nous faire comprendre de cette nécessité. J'aimerais mettre le curseur sur la nécessité que nous avons de connaître Dieu. Pourquoi il faut connaître Dieu? Parce qu'on ne peut pas prétendre servir un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne peut pas prétendre plaire à un Dieu qu'on ne connaît pas. Il faut connaître Dieu pour savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Donc le premier objectif dans cette série d'enseignements serait de nous faire voir l'impérieuse nécessité de connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que notre théologie ecclésiastique, la chrétienté surtout africaine, nous a plus amené à connaître les instruments de Dieu en lieu et place de connaître le Dieu de ces instruments. C'est-à-dire nous sommes devenus plus fans de pasteurs, plus fans de prophètes. Nous connaissons mieux nos dirigeants spirituels que celui qui les a appelés. Et nous commençons à substituer Dieu partant de ce que ses serviteurs sont, en disant, à force de connaître le pasteur, je connaîtrai Dieu. Non, frères et sœurs, il est important que nous puissions nous arrêter pour connaître, non pas d'abord l'Église, mais connaître Dieu. Pourquoi? Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, l'on tombe dans ce que Paul a eu à faire alors qu'il était encore solde des taxes dans les Actes des Apôtres. Il croyait servir au dessein de Dieu. Il croyait travailler pour le compte de Dieu. Jusqu'à ce que dans Actes des Apôtres chapitre 9, qu'il voit sur le chemin de Damas, sorte du néant pour lui dire, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Voyez-vous? Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Simplement parce que Paul, solde des taxes, croyait traquer des brigands. Il croyait traquer des meneurs de troubles. Il croyait traquer, arrêter un groupe de personnes qui semaient le trouble dans la religion juive. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce que lui appelait fauteurs de troubles étaient les instruments de Dieu pour un nouveau réveil. Voyez-vous, lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on va à l'encontre des lois et des intérêts de Dieu. C'est ici que j'insiste, il est important pour vous de connaître qui est Dieu. Connaître qui est Dieu vous permettra de savoir si je prie dans la bonne église. Connaître qui est Dieu vous aidera à savoir si la vie que vous menez est conforme à la volonté de Dieu ou bien elle s'harmonise à la vue ou encore à l'opinion de ceux que vous appelez chrétiens, frères et sœurs dans le Seigneur. Deuxième objectif que je poursuivais, après avoir compris la nécessité de connaître Dieu, le deuxième objectif serait comment connaître Dieu. Nous amener cette fois-ci à connaître Dieu. Comment est-ce que je peux connaître Dieu? Est-ce qu'on connaît Dieu avec les années qui passent? Non. Sinon, ceux qui ont fait 30 ans, 40 ans dans le Seigneur connaîtraient Dieu plus que ceux qui ont fait 3 ans ou 5 ans. C'est pour dire simplement que l'ancienneté dans les choses de Dieu ne vous garantit pas de la connaissance de Dieu. On n'a pas la connaissance de Dieu parce qu'on est resté longtemps dans l'Église. Rappelez-vous de ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean lorsque Philippe lui pose la question, montre-nous le Père. Jésus dit à Philippe, depuis tout ce temps que je suis avec vous, Philippe, tu me poses la question, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Comme pour dire à Philippe, celui qui m'a vu
a vu le Père. En d'autres termes, si tu m'avais connu, tu n'aurais pas posé la question, montre-nous le Père. Donc, il y a une différence entre le fait de marcher avec Jésus et de connaître Jésus. Le fait de servir Dieu et de connaître Dieu. Comment connaître Dieu? Nous allons donner ici, dans cette série de missions, les éléments ou encore les axes par lesquels un enfant de Dieu, un homme, peut accéder à la connaissance de Dieu. La connaissance dont je parle ici, c'est la connaissance, comme dit en grec, epignosis. La connaissance epignosis, qui n'est pas une connaissance littérale, qui n'est pas une connaissance scientifique, qui n'est pas une connaissance théologique, c'est une connaissance vivante. C'est-à-dire une connaissance, aujourd'hui, je donne un exemple, tout le monde dirait qu'il connaît le président Tshisekedi, ou encore je prendrai l'exemple de qui? Tout le monde dira qu'il connaît Cristiano Ronaldo, tout le monde dira que je connais ce pasteur-là. Oui, tous nous les connaissons, mais nous n'avons pas la même connaissance. C'est-à-dire, le fils, sa mère pourrait dire, quand mon fils est dans cette attitude, c'est qu'il est en colère. Mais quelqu'un d'autre dira, ah, il est en train de bouder, alors qu'il ne boude pas, il est en colère. Quelqu'un d'autre dira, ah, il est triste, et pourtant il n'est pas triste, il est fâché. Donc, la connaissance épignos, c'est cette connaissance expérimentale. Dire que je connais, c'est-à-dire pratiquer la personne. J'ai appris à pratiquer la personne. Ah, je connais très bien madame, je connais très bien mon épouse, je connais très bien mon mari. Quand il parle comme ça, c'est qu'il a des petits soucis. Quand il réagit de cette façon, c'est qu'il n'a pas d'argent. Alléluia. Je vous fais rire. Il y a une fois, une maman nous a fait rire en disant, écoutez pasteur, quand je vois mon mari rentrer très tôt, du travail, il rentre, il est déjà à 17 h après le travail, il arrive à la maison et qu'il se met en culotte, il vient s'asseoir à mes côtés, ou même quand il commence à m'appeler bébé, 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 je sais que mon mari a de sérieux problèmes d'argent. Je sais qu'il a de sérieux problèmes d'argent parce qu'à chaque fois qu'il est tendre et romantique, c'est parce qu'il n'y a rien dans ses poches. Mais comment je sais qu'il a l'argent? Dès l'instant où je vois qu'il est 21 h, 22 h, il n'est pas encore à la maison, je suis content. Je dis certainement, on les a payés. Il a été payé. Donc demain, je pourrais introduire la liste des demandes. Minerval des enfants, la ration alimentaire, une nouvelle paire de babouches pour moi-même, ainsi de suite. Et ça fonctionnait comme ça parce que la femme connaissait son mari. Rien qu'en observant son mari, elle savait que celui-ci a besoin d'argent, celui-ci a des soucis d'argent. Pourquoi? Parce qu'elle avait une connaissance epignosis, la connaissance pratique, expérimentale, pour avoir pratiqué la personne. Voyez-vous, c'est pour devant lui, devant elle, son mari était comme un livre ouvert qu'elle pouvait lire de fond en comble. Pourquoi? Parce que la proximité, l'intimité et la communion qu'ils ont partagée a donné à la femme une connaissance qui n'a pas besoin de la révélation. Voyez-vous? Comment connaître Dieu? Nous allons le voir tout au long de cette émission. Certainement, la deuxième partie, nous parlerons comment est-ce qu'un homme peut parvenir à connaître Dieu. D'abord, pourquoi il est important de connaître Dieu? Deuxième but, comment connaître Dieu personnellement. Troisième objectif serait celui de nous amener, vous et moi, en tant qu'instrument de Dieu, en tant que serviteur du Seigneur, serait de nous amener cette fois-ci à faire connaître Dieu. J'ai connu Dieu, maintenant je peux le faire connaître. Pourquoi je dois d'abord connaître Dieu avant de le faire, excusez-moi, avant de le faire connaître? C'est parce que il faudrait connaître avant de faire connaître, car un homme ne donne que ce qui lui a été donné au ciel. Ce que Dieu m'a donné, c'est ce que je peux vous donner. Comment faire connaître Dieu à sa génération? Comment faire connaître Dieu à sa famille? En d'autres termes, comment devenir un instrument de réveil spirituel pour les autres? Comment devenir un panneau géant de Dieu pour les autres? Comment devenir le propagateur, le dispensateur de vertus, de valeurs du royaume de Dieu? Comment devenir ce véritable ambassadeur plénipotentiel de Dieu dans ta génération, dans ta famille, dans ton lieu de travail? Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de connaître Dieu pour soi-même,
si on ne peut pas être celui qui fait connaître Dieu aux autres. Voilà, ici, je voudrais que votre vie ressemble non pas à un récipient qui reçoit Dieu, mais à un récipient transversal, c'est-à-dire vous recevez et vous envoyez aux autres. C'est aussi ça l'évangélisation. C'est aussi là que Jésus dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Chers frères et sœurs, je crois que le Seigneur est ici. Je peux ressentir sa présence et je peux vous rassurer que vous aussi là où vous êtes, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous. Ma prière, c'est à ces instants, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Ma prière maintenant est que vous partagiez non pas seulement ce que nous sommes en train de dire, mais aussi que vous soyez participants à l'atmosphère, à l'onction et à la présence de Dieu qui navigue en ce lieu pour que vous aussi au travers de cette émission puissiez goûter à la restauration, goûter à la guérison, goûter à la délivrance, goûter à la percée, parce que je crois que le Dieu que nous servons est un Dieu fort et redoutable. Le seul qui ouvre une porte qu'un homme ne peut pas faire, un homme ne peut pas fermer, celui qui ferme ce qu'un homme ne peut pas ouvrir, c'est ce Dieu pour qui, en faveur de qui je lève ma voix pour qu'il entende vos prières et qu'il exauce vos prières au nom puissant de Jésus-Christ. Connaître Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu? C'est une question ubiquiste, une question populaire. C'est une question populaire. Qui est Dieu est une question populaire. Tout le monde voudrait savoir qui Dieu est. On vous a peut-être posé la question. C'est la question que Pharaon pose à Moïse. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? C'est la question que Pharaon pose à Moïse. Il dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Parce que Moïse vient dire à Pharaon, l'Éternel m'a envoyé et m'a dit de te demander, de te dire de libérer son peuple pour aller lui faire un sacrifice dans le désert. Pharaon répond avec toute l'arrogance possible, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Mais attention, avant que Pharaon ne pose cette question, Moïse lui-même a posé la question. Il dit, le peuple me posera la question. Celui qui t'est apparu, comment s'appelle-t-il? Moïse n'a pas demandé à Dieu, qui es-tu? Mais il a posé la question à Dieu, quel est ton nom? Parce que Moïse sortait d'une civilisation où chaque Dieu avait un nom et chaque nom de Dieu décrivait ou encore délimitait les compétences de ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Moïse ayant vécu en Égypte, dans le palais de Pharaon, dans un environnement polythéiste, savait qu'il y a plusieurs dieux et chaque dieu a un nom. Et le nom de chaque dieu délimite ou correspond à sa zone de compétence, à sa spécialité. Ainsi, par exemple, il y avait un dieu du soleil. Il y avait un dieu de la récolte. Il y avait le nul, qui était le Nil, était aussi une divinité. Il y avait un dieu de la guerre. Il y avait un dieu. Donc, dans toutes ces civilisations polythéistes, chaque dieu avait un nom et chaque nom avait pour indication, comme était l'indicateur de ce que ce Dieu était capable de faire. C'est la raison pour laquelle ce peuple-là avait plusieurs dieux, parce que ce Dieu était limité. Ce Dieu n'était pas polyvalent, ne pouvait pas tout faire. Voilà pourquoi, pendant la guerre, on fait appel au Dieu de la guerre. Mais quand c'est le temps de la moisson, on ne fait pas appel au Dieu de la guerre parce qu'on a besoin de moissonner, on a besoin d'un Dieu qui va envoyer la pluie pour faire germer le fruit. Donc chaque Dieu avait son domaine. Et Moïse pose la question à Dieu, quel est ton nom? Quel est ton nom? Alléluia. Moïse pose la question à Dieu en lui demandant, quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Moïse demande à Dieu, quel est ton nom? Et Dieu répond à Moïse
d'une manière très déplacée et bizarre. En lieu et place de donner à Moïse son nom, il donne à Moïse sa nature. Parce que Moïse s'attendait à ce que Dieu lui dise, par exemple, que je suis le Dieu de la libération. Pour qu'il dise, ah oui, là on va marcher ensemble parce qu'effectivement, ton peuple a besoin de la libération. Mais pour Moïse, les choses ne se passent pas de cette manière-là. Dieu lui répond bizarrement, il dit, je suis celui qui suis. Je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom, mais je suis. Exode chapitre 3, verset 13 au verset 15. Il dit, je n'ai pas de nom. Je suis celui qui suis. Ce qui signifie, si les autres dieux sont des dieux de domaine particulier, moi, je suis le Dieu qui ne connaît pas de domaine. Parce que tous les domaines sont mon domaine, constituent mon domaine. Toutes les limites des autres divinités n'existent pas à mes yeux. En d'autres termes, je suis celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Alléluia. Qui est Dieu? Moïse pose la question, quel est ton nom? Il dit, je suis celui qui suis. Omnipotent. Omnipotent signifie spécialiste en tout et pour tout. Lorsqu'il faut aller se battre, il est Jéhovah Sabaoth, le chef des armées de l'Éternel. Lorsqu'il faut donner la paix après la guerre, il est Jéhovah Shalom. Lorsqu'il faut imposer sa justice, il est le Dieu qui juge. Dieu. Lorsqu'il doit imposer sa sainteté, il est le Jéhovah Mikadeskum, le Dieu de la sainteté. Qui Dieu est pour vous? Avez-vous connu ce Dieu que vous priez? Avez-vous été en contact avec ce Dieu que vous priez? Sinon, je vous donne l'occasion tout de suite, bien-aimés frères et sœurs, de faire une rencontre véritable avec ce Dieu. On ne le connaît pas parce qu'on a adhéré à l'église. On peut être membre d'une église sans connaître Dieu. On peut servir dans une église sans naître de nouveau. Et là, je verrai prier avec vous en vous demandant de faire cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es mon sauveur, tu es mort pour mes péchés, et je viens aujourd'hui t'accepter comme Seigneur dans ma vie. Pardonne mon péché, éloigne de moi mon iniquité, au nom puissant de Jésus. Je suis sauvé, je suis né de nouveau. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit votre partage. Ciao, à la prochaine.